Hello la team, j'espère que vous allez bien. On est là pour la 4e étape du craft du camo serpentine. On va choper la crème pour les mains Blackcell. Donc pour avoir la crème pour les mains Blackcell, il faut aller au cocher complexe et obtenir les 3 gilets spéciaux, donc le gilet fantôme, le gilet communication et le gilet soin. Pour les obtenir, il y a une série d'étapes et je pense que c'est la partie la plus longue et la plus fastidieuse du craft du camo serpentine. Donc on va se rendre au cocher complexe. Comme vous avez pu voir, je suis tombé sur un opérateur ennemi joueur réel par hasard. Bon, je l'ai démonté avec le pompe. Il y avait son pote qui m'a joué, mais je suis allé dans l'eau et hop, on va rentrer par cet accès-là pour aller au cocher complexe. Donc l'accès qui est sous le pont à côté de la station-service au nord d'Almazora. Donc on va retourner dans le cluster alpha, qui est une sous-salle du cocher complexe. Vous allez voir le chemin que j'utilise pour y accéder. Donc au préalable, il vous faut une batterie et des câbles pour ouvrir cette porte. Bon, si vous avez vu ma première vidéo, c'est à peu près la même chose. Il faut retourner à cet endroit-là parce qu'on avait déjà eu besoin de la perceuse diamantée pour un craft. Mais cette fois-ci, on ne l'utilise pas pour un craft, on va l'utiliser pour ouvrir un coffre spécial qui est dans la salle des boss. La salle des boss du sniper et de Rhino, qui vous donne, quand vous arrivez à l'ouvrir en mettant la perceuse, vous attendez 5 minutes devant, donc c'est super long, il faut la défendre. Mais dès que c'est ouvert, vous avez les 3 gilets d'un coup. Donc c'est une bonne solution, parce que sinon les gilets, vous pouvez les craft séparément dans le jeu en lootant les objets, mais alors là, c'est moi je fais une game par gilet, donc c'est super long sinon. Là, c'est complexe quand même, mais je dirais que c'est plus pratique, entre guillemets. Voilà. Il vous faudra aussi le capteur spécial pour lire les tableaux noirs de la salle du cluster alpha. Vous savez, il y a des lettres en cyrillique qui vous donnent un numéro. Donc ce capteur-là, vous l'obtenez dans la grande salle sombre au centre du cocher complexe. Bon, je ferai peut-être un tuto comment pour l'obtenir, parce que moi je l'ai déjà là, donc on va pas y aller vu que je l'ai déjà. Bon, c'est pas très compliqué, il faut prendre le même chemin et aller au milieu. Vous avez 2 salles qui sont à peu près éclairées avec le capteur qui est à l'intérieur et le prendre, et ça sera utile. Voilà. Donc là on ouvre, c'est mieux d'avoir des lunettes de vision nocturne quand même pour voir, comme c'est une salle sombre. Si vous connaissez pas par cœur, prenez des lunettes de vision nocturne, c'est quand même mieux, parce qu'il n'y a pas de lumière, ou en tout cas très peu. Donc nous, on se dirige, donc cette entrée-là, on se dirige à l'extrême gauche vers le cluster alpha. Vers le cluster alpha, et vous avez votre batterie et vos câbles de démarrage que vous avez loot au préalable dans une station-service sur Almazora pour les mettre dans le panneau ici. Voilà. Ça vous permet d'activer le courant et ensuite d'ouvrir la porte du cluster alpha. Voilà, donc vous avancez, vous vous dirigez vers la salle centrale du cluster alpha. Donc faites attention aux tourelles de combat qui sont dans le couloir. Je vous conseille de ne pas les détruire, comme ça s'il y a des joueurs qui viennent, vous avez des infos, ça tirera dans tous les sens. Et moi j'avais oublié, mais j'avais l'atout sans froid, donc je suis indétectable par les tourelles. Donc là on avance. On avance. Donc là vous avez de différents objets, vous lootez un petit peu. Vous voyez dans voilà, sur la gauche là, ce qui serait très important tout à l'heure pour ouvrir le shop du commerçant, il faudra sans doute une bobine rouge. Parfois, vous avez une feuille au début de chaque spawn qui vous demande certains objets pour ouvrir le shop du commerçant, parce que c'est un shop qui s'ouvre pas tout seul, il faut des différents objets, donc c'est dans le cluster alpha que les bobines rouges, bobines rares, se trouvent. Donc ça sera tout à l'heure, on verra ça tout à l'heure. Là pour le moment on est concentré sur nos tableaux et nos lettres en cyrillique. Voilà, donc là vous voyez BTA environ, enfin à peu près, je maîtrise pas le cyrillique, mais ça ressemble à ça. Donc là on cherche sur les tableaux. Vous voyez différents tableaux dans le cluster, donc vous regardez contre les murs, contre les trucs. Donc parfois vous avez aussi des mauvaises lettres qui sont pas les bonnes. Bon là on a déjà le T et on a le B.
vous en trouverez que 2. Donc après, ce sera à vous de chercher, de mettre sur le clavier la troisième. Donc vous n'avez pas 50 000 solutions, hein, ça va de 1 à 9, donc vous rentrez vos 2 chiffres et le troisième chiffre par hasard et vous tomberez dessus forcément. Donc là j'ai eu de la chance, je l'ai mis dès le début, hop, 4, 7, 1, c'est parti. Ah, donc la perceuse diamantée est là. Donc là on l'obtient, on l'a obtenu et on va partir. Donc vous avez une exfiltration directe dans le cluster alpha qui est apparue, mais je voulais passer par la salle qui est juste à ma gauche, la salle sécurisée L2 là, et j'aurais peut-être pas dû parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps et il y a pas mal de bots assez tanky avec des boucliers. Il suffit que vous ratiez une grenade et vous pouvez mourir très facilement. Voilà, donc on va se barrer par là. Je vous laisse le gameplay parce que c'était chaud, hein. J'ai failli recommencer tout à zéro. Je vous laisse regarder. Attention, des menaces. Ultra 1, on détecte une augmentation de l'activité ennemie dans la zone. Voilà, j'ai eu vraiment chaud parce que j'ai raté ma grue tout à l'heure et le mec au bouclier, putain, il m'a pas raté. Franchement, c'était vraiment à 2 doigts et je me suis pris une termite par hasard qui sort de nulle part. Sur le truc incroyable. Heureusement, j'ai réussi à survivre et j'ai une boîte de mine là. Comme ça au moins, je vais pouvoir lui balancer une petite grue pour le calmer là. Le bouclier. Voilà, le plus gros problème c'est le bouclier. Généralement, il y a 2 mecs qui ont des boucliers dans la salle de sécurité L2. Vous avez plusieurs salles de sécurité L2 hein, dans la map. En tout cas, dans celle-là, c'est la plus complexe parce qu'il y a des couloirs sur assez serrés. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se planquer, pour tempo. Mais on a réussi à survivre. Donc là, on va aller activer l'exfil. Et je sais pas si vous avez vu là juste avant, dans la salle à gauche, là, si vous manque un ordinateur d'Alcatala pour l'étape numéro 1, vous pouvez en une game avoir les 3. Comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos, vous pouvez donc aller dans les spawns d'autres joueurs. Ça c'est très risqué. Ou alors vous barrez par une salle de sécurité L2 et choper le dernier ordinateur qui vous manque. Parce qu'il y en a toujours un, voilà, faut goûter, faut regarder. Il y a toujours un ordinateur qui est dans le coin. Ouais, pas mal de bots, hein. Heureusement j'ai mon FAMAS. Le FAMAS que j'avais en contrebande qui était très lourd. Il était très lourd avec le pompe. Donc là, on a réussi à survivre. Et on va se casser, on va se barrer. Allez, on perd pas de temps, on y va, on enchaîne. Bon, comme le craft numéro 4 est très long, on va se faire une partie 2 dans une autre vidéo. On va retourner au cocher complexe pour aller ouvrir le coffre spécial dans la salle des boss avec la perceuse diamantée. Donc merci à vous d'avoir regardé et à bientôt YouTube. Allez, ciao ciao.